Hey les gars, ça a récupéré la forme. Wesh, wesh, tu vas là, je te prie. Bon les potos, t'as vu ce temps, fin septembre, il fait un temps de fou toute la semaine. Ah, c'est le top. Il fait un peu flisquette le matin. Je me suis le matin, je sors pas pisser, je te le dis. Ouais, con. Bon les amis, aujourd'hui je voudrais un petit peu vous parler de la fameuse, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, sur la zone 2. Alors j'ai bien dit la zone 2, j'ai pas dit la zone où une équipe World Tour avec les couleurs de Maya l'abeille, tu vois qui c'est que je veux dire, eux sont plutôt à la zone 51, tu vois ce que je veux dire, eux sont là, eux, tu vois. Donc je dis la zone 2, surtout les zones 2. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais je vais revenir dessus parce que ça me gonfle. Il y en a qui font des youtubeurs qui vous donnent des conseils sur la fameuse zone 2. Mais zone 2 de quoi? De quoi la zone 2? De ta fréquence cardiaque, de ta FC max ou de ta puissance max? Il faut travailler la zone 2, ça te fait progresser, tu vas devenir plus en... Mais en quoi? Tu la travailles comment? Avec quoi? Tu vois? Et ça me gonfle. Alors si c'est pour faire des vidéos de merde, des vidéos pour faire pour gagner 3 €, ça te paye même pas un Happy Meal, ferme ta gueule, tu vois. Non mais enfin, fermez vos gueules parce qu'il sont pas, il n'y a pas qu'un, tu vois. Il y en a qui disent la vérité, qui font très bien, hein, mais il y en a les gars, putain, je sais pas quoi. C'est qu'il y en a certains, c'est pas le torchon du plus propre, tu vois, du placard, tu vois ce que je veux dire, ou c'est pas la meilleure souche de la vigne, tu vois le type. C'est oh putain, il dit c'est, et ça m'a tué, tu vois. J'ai vu ça vendredi dernier là, ça m'a gonflé. Je fais non, c'est pas possible. Donc je dis bien les zones 2. Alors tu vois, quand je suis parti dimanche matin, j'ai fait une petite vidéo justement, j'ai mis mon capteur, mon compteur, tac tac, sur les zones. Donc je te montre, parce que là je vais te donner la preuve en appui que s'entraîner avec la fréquence cardiaque, c'est pas bon du tout, tu fais de la merde. Regarde-moi ça. Donc tu vois, en haut c'est ma zone de puissance. En bas à gauche, attends, je vais arrêter la vidéo, c'est plus simple parce que je sais comme tu as les yeux un peu tordus. Donc voilà, tu vois, donc en haut c'est ma puissance, donc ma zone de puissance, et en bas à gauche, tu as ma fréquence cardiaque, donc ma zone de fréquence cardiaque. Il n'y a pas un petit souci. Tu vois que je suis à peu près, si mes souvenirs sont bons, je suis à ma zone, je suis à 2,6 et en haut je suis en zone 1. Même pas, des fois je suis à 0,9, 0,8 en zone. Et en dessous, ma fréquence cardiaque, je suis à 2,5, 2,6. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors Ça n'est qu'on est. Donc tu vois, la preuve à la pluie, là j'étais en zone, donc je roulais tranquille quand même, je sortais de chez moi, tu vois. Tu vois là, j'étais en zone 2, entre 2 3, j'étais en zone 2, mais par contre en puissance. Donc si tu t'entraînes à la fréquence cardiaque, tu as compris que c'est mort. C'est mort. Fréquence cardiaque, ce n'est absolument pas fiable. Le matin, tu peux te lever avec une FC, je sais pas moi, de 60 pulses. Le lendemain, tu fais rien, tu as 80 pulses. Pourquoi? Tu sais pas. Et automatiquement, ça te décale toutes tes zones. Et ouais, tandis que le capteur de puissance, ben, quand tu as 200 watts, tu as 200 watts. Si tu n'arrives pas à tirer 200 watts, ben, tu as jamais qui pète, ça s'arrête là. Tu vois, moi, le capteur de fréquence cardiaque, je le regarde même plus. Je l'ai sur moi, je l'ai là, tu vois, je l'ai toujours. Il faut toujours avoir quand même un œil dessus, parce que voilà. Mais s'entraîner à ça, c'est fini, moi, depuis belle lurette. Après, je comprends bien que un capteur de puissance, ça coûte cher, mais aujourd'hui, avec les pédales à Somia, ce que j'utilise, moi, c'est la Uno, on en trouve pas trop cher maintenant. D'occasion, l'autre fois, j'en ai vu un mec qui les vendait 200 balles, la Uno, et même l'autre fois, j'en ai vu à 350 €, les duos. Voilà. Là, tu fais amplement, tu fais de la qualité, quoi. Tu vois, même la Uno, c'est très bien. Bon, bref, mais tu as un capteur, tu as quelque chose, voilà, tu as une valeur. Et ça, tu vas progresser, mais alors, en mesure, voilà. Si c'est vrai que beaucoup, les anciens, ben, les capteurs de puissance, ils sont pas ouf, ils sont toujours à la fréquence cardiaque, ben, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est quand tu vas commencer à être bon, mais en fin de saison. Tu vois, tu auras fini un mois après, c'est l'hiver, tu vois. Ça vaut pas le coup. Donc, il te faut un capteur de puissance. Là, tu tapes tes zones, pam, pam, pam. Si, à la rigueur, ça c'est à chacun. Beaucoup maintenant ont des home trainers connectés, bien entendu. À la rigueur, ne pas acheter un capteur de puissance sur le vélo, mais t'acheter un home trainer
et là tu fais vraiment de la quali, tu fais des exos comme il faut sur home trainer, après bon sur la route c'est différent, je dis pourquoi pas, ça peut être une alternative. Tu vois, ça peut être une alternative. Après, bon, ça c'est à chacun. Ok. Donc voilà, c'est ce petit truc que je voulais parler aujourd'hui, donc des zones, de la fameuse les zones 2. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini sur, bon, c'est pas un truc d'entraînement. Là, je vais vous parler de ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end qui s'est passé, il s'est passé le championnat d'Europe. Ouais. Donc Christophe Laporte, chapeau, cocorico, 1, 2, 3 pour la Jumbo, encore une fois, emballer, c'est peser. Il n'y a pas de truc qui vous a choqué quand même. Moi franchement, je l'ai vu, mais alors plein de fer, je l'ai vu en direct. Eh, les gars, Van Aert, il a laissé la gagne, on est d'accord. On l'a vu, il tire, et à un moment il a arrêté complètement son effort. Pas qu'il pétait, parce que la porte est en train d'exploser. Il a arrêté complètement son effort. Il a laissé gagner la porte. Bon. Tout que le boulot Laporte lui a fait pendant toute la saison, toutes les saisons même. Voilà, c'est pas. Et pareil pour Sepkus, ils l'ont laissé gagner à Vuelta. Sinon, Vingegaard, il a gagné aussi, encore une fois. Tu vois, bon, non mais bon, c'est. Après, c'est sympa, hein, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Mais moi, le truc, aussi, le scoop qui a entendu ce week-end, c'est au niveau de l'association, du regroupement de la Soudal Quick-Step et de la Jumbo. Alors là, il va y avoir un souci. Il y a trop de monde, les amis. Ah ouais, là. Donc, on entend dire dans les milieux autorisés que Remco Evenepoel partirait chez Ineos. Ne fais pas ça. Tout, mais pas ça. J'ai postillonné là. Tu vois, non, mais c'est un mal. Il pique pas les mâles. C'est. Ouais. Que Remco partirait chez Ineos. Il ne faut pas que tu ailles chez Ineos. Si tu vois la vidéo, mon poulet, ne va pas chez Ineos. Non, 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 n'y va pas là-bas. C'est pas bon. Ça sent pas bon. Non. Va chez UAE, va chez la Movistar, va chez les trucs ou quoi. Mais ne va pas là-bas. Je peux te dire, vraiment, moi, pour ce que je te dis, c'est... Il y a vraiment... Ils vont se rentrer dedans, c'est con ou quoi? Ah non. C'est le milieu est pourri. Et mon poteau Willy il est en plein dedans et il n'y a pas bon. C'est le bordel monstre, ça démissionne. Il y a trop de. Enfin, il y a trop de. Vous savez, on a tous dans notre entreprise, il faut toujours un pourcentage de cons. Certains se reconnaîtront, certains comprendront ce que je veux dire. C'est les gros suceurs, les mange-culs comme on appelle, tu vois. Et ces mecs-là, ils grimpent en hiérarchie, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui méritent beaucoup mieux, qui travaillent très bien, et eux ils restent en bas, tu vois, et comme les c'est les gros suceurs, ils montent, voilà. Mais ce qui se passe un petit peu chez eux, donc les mecs ils deviennent DS, tu vois, directeurs sportifs, si tu préfères, et les mecs ils sont pas capables, ils sont pas, voilà, et c'est l'hécatombe complet. Le meilleur directeur sportif qu'ils ont eu, c'est Nicolas Portal. Il avait une technique une visu du jeu, vraiment du truc, qui était hors norme. Je vous rappelle, en 2018, c'était sur le... Merde, en plus c'était sur le Giro ou sur la Volta. Je crois que c'était sur le Giro, Froome, qu'elle a fait cette accélération, voilà, à 80 bornes de l'arrivée. C'était prévu. Portal a dit à Froome, tu vas prendre 5 minutes dans la tête. L'autre, il pétait un plomb, ouais. Mais par contre, il était frais comme un gardon et qu'il a mis une attaque sur le tour. Ça a été bouclé. Après, il avait, pouf, tu vois, ça, c'est la technique. Tu vois, ça, voilà. Et Nicolas Portal, depuis sa mort, voilà, c'est Ineos, c'est voilà. Alors, Pingcock, ils ont pris Pingcock, très bien, hein, Pingcock, mais il ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Ils ont pratiquement pas d'équipe. Hein. Ah, ils ont gagné des trucs, ça brode, tu vois. Mais on voit que c'est plus Ineos d'avant, quoi. Ça s'attaque à Bernal, peu cher, le pauvre. Bernal, c'est comme Froome. Il ne reviendra plus, Bernal. Terminé. On le voit, dès qu'il a, je dis pas, dès qu'il a un pont et dès qu'il a un pont d'autoroute, le mec, il explose. C'est sûr que moi, j'aimerais avoir 1% de sa puissance, tu vois. Mais on voit que le niveau, il n'est plus là. C'est malheureusement, c'est fini. Comme Froome, pareil, la même, putain. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, s'il te plaît, Remco, ne va pas chez Ineos. Tu vois. Va chez UAE, putain, avec Poggi, les deux là, bah, vous allez tout péter. Tout péter. Ah, putain, mes deux chouchous là, dans la même équipe, bah, tu vois. Il manque plus Remco, Paris. Oh putain.
Van Der Poel aussi, pourquoi pas. Et pareil, Van Der Poel, partir de chez eux, ça m'étonnerait qu'ils partent tellement que... Bref, on verra. Ok les potos, bon allez, je me rentre, que moi j'ai pas fini, je vais un petit peu rouler quand même, mais je ne vais pas rouler beaucoup, je fais un petit peu de zone 2, de la vraie, et puis voilà. Ok, avec quelques petites accélérations, quelques petites puissances. Ah, voilà, donc voilà. Donc, allez, je me rends... Oh, vous avez vu, j'ai changé les verres de mes lunettes, et oui, je les ai tombés, et ma chienne y a marché dessus, comme par hasard, tu sais. Et j'ai fait marcher le SAV. Eh oui, donc pour 30 balles, ils m'ont remplacé mes verres. Voilà, ça, chez Oakley, il n'y a pas. Ok, bon allez, bisous à tous, ciao, ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.